sur une sonnette hors de service. Ce fut avec une extrême surprise, avec une terreur étrange, qu'au moment où il la regardait, il vit cette sonnette commencer à se mettre en mouvement. Elle s'agita d'abord si doucement qu'à peine rendit-elle un son. Mais bientôt, elle sonna à double carillon, et toutes les sonnettes de la maison se mirent de la partie. Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute ou une minute au plus, mais cette minute pour Scrooge fut aussi longue qu'une heure. Les sonnettes s'arrêtèrent comme elles avaient commencé, tout en même temps. Leur bruit fut remplacé par un choc de ferraille venant de profondeurs souterraines, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne. La porte de la cave s'ouvrit avec un horrible fracas, et alors il entendit le bruit devenir beaucoup plus fort au rez-de-chaussée, puis monter l'escalier et enfin s'avancer directement vers sa porte. Sottise encore que tout cela, je ne veux pas y croire. Il changea cependant de couleur lorsque le spectre traversa la porte massive et pénétrant dans la chambre, passa devant ses yeux. Le même visage, absolument le même. Marley, avec son gilet ordinaire, ses pantalons collants et ses bottes dont les glands de soie se balançaient. La chaîne qu'il traînait était passée autour de sa ceinture. Son corps était transparent, si bien que Scrooge pouvait voir les 2 boutons cousus par derrière à la taille de son habit. Que veut dire ceci? Que désirez-vous de moi? Beaucoup de choses. Qui êtes-vous? Demandez-moi qui j'étais. Qui étiez-vous alors? De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. Pouvez-vous vous asseoir? Je le puis. Alors faites-le. Scrooge fit cette question parce qu'il ne savait pas si un spectre aussi transparent pouvait prendre un siège, et il sentait que, si par hasard la chose était impossible, il le réduirait à la nécessité d'une explication embarrassante. Mais le fantôme s'assit vis-à-vis de lui, comme s'il ne faisait que cela toute la journée. Vous ne croyez pas en moi? Non. Quelle preuve voulez-vous de ma réalité? Voudriez-vous avoir, outre le témoignage de vos sens? Je ne sais trop. Pourquoi doutez-vous de vos sens? Parce que la moindre chose suffit pour les affecter. Il suffit d'un léger dérangement dans l'estomac pour les rendre trompeurs. Et vous pourriez bien être, au bout du compte, qu'une tranche de bœuf mal digéré, une demi-cuillère de moutarde, un morceau de fromage, un fragment de pommes de terre mal cuites. Sottise, je vous dis, sottise. À ce mot, le spectre poussa un cri effrayant et secoua sa chaîne avec un bruit si lugubre et si épouvantable que Scrooge tomba à genoux et se cacha le visage dans les mains. Miséricorde, épouvantable apparition, pourquoi venez-vous me tourmenter? Âme mondaine et terrestre, croyez-vous en moi ou n'y croyez-vous pas? Et j'y crois, il le faut bien. Mais pourquoi les esprits se promènent-ils sur terre? Et pourquoi viennent-ils me trouver? C'est une obligation de chaque homme, que son âme se mêle à ses semblables et voyage de tous côtés. Si elle ne le fait pendant la vie, elle est condamnée à le faire après la mort. Elle est obligée d'errer par le monde. Oh, malheureux que je suis!
et doit être témoin inutile de choses dont il ne lui est plus possible de prendre sa part, quand elle aurait pu en jouir avec les autres sur la terre. Le spectre poussa encore un cri, Ah! secoua sa chaîne et tordit ses mains. Vous êtes enchaîné? Dites-moi pourquoi. Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie. C'est moi qui l'ai faite, anneau par anneau, mètre par mètre. Voudriez-vous savoir le poids et la longueur du câble énorme que vous traînez vous-même? Jacob, mon vieux Jacob Marley, parlez-moi encore. Adressez-moi quelques paroles de consolation, Jacob. Je n'ai pas de consolation à donner. Les consolations viennent d'ailleurs. Ebenezer Scrooge, je n'ai plus que très peu de temps à ma disposition. Je ne puis me reposer. Je ne puis m'arrêter. Je ne puis séjourner nulle part. Il faut donc que vous soyez bien en retard, Jacob. En retard. Mort depuis 7 ans et en route tout ce temps-là. Tout ce temps-là, ni trêve ni repos, l'incessante torture du remords. Vous voyagez vite. Sur les ailes du vent. Vous devez avoir vu bien du pays en 7 ans. Ah! Le spectre, entendant ces paroles, poussa un troisième cri Ah! et se produisit avec sa chaîne un cliquetis horrible dans le morne silence de la nuit. Ô captif enchaîné, pour avoir oublié que chaque homme doit s'associer au grand travail de l'humanité et en perpétuer le progrès, pour avoir oublié que l'immensité de nos regrets ne pourra pas compenser les occasions manquées dans notre vie. Et cependant, c'est ce que j'ai fait. Oh oui, malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Cependant, vous fûtes toujours un homme exact, habile en affaires, Jacob. Les affaires. C'est l'humanité qui était mon affaire. C'est la charité, la miséricorde, la tolérance et la bienveillance. C'est tout cela qui était mon affaire. Écoutez-moi, mon temps est bientôt passé. Je suis ici ce soir pour vous avertir qu'il vous reste encore une chance et un espoir d'échapper à ma destinée. Vous fûtes toujours pour moi un bon ami. Merci. Vous allez être hanté par 3 esprits. Est-ce là cette chance et cet espoir dont vous me parliez, Jacob? Oui. Je crois que j'aimerais mieux qu'il n'en fût rien. Sans leur visite, vous ne pouvez espérer d'éviter mon sort. Attendez-vous à recevoir le premier demain, quand l'horloge sonnera 1 heure. Ne pourrais-je pas les prendre tous à la fois pour en finir, Jacob? Attendez le second à la même heure la nuit d'après, et le 3e la nuit suivante. Quand le dernier coup de minuit aura cessé de vibrer, ayez soin de vous rappeler ce qui vient de se passer entre nous. Après avoir ainsi parlé, l'apparition s'éloigna en marchant à reculons. À chaque pas qu'elle faisait, la fenêtre se soulevait un peu, de sorte que quand le spectre dut atteindre, elle était grande ouverte. Il fit signe à Scrooge de s'approcher, celui-ci obéit, et au moment où le fantôme leva la main, Scrooge entendit des bruits confus dans l'air, des sons incohérents de lamentation et de désespoir, des voix de regret et de remords. Le spectre se joignit à ce cœur lugubre et s'évanouit au sein de la nuit pâle et sombre. Scrooge suivit l'ombre jusqu'à la fenêtre et regarda par la croisée.
L'air était rempli de fantômes errants, çà et là, comme des âmes en peine, exhalant de profonds gémissements. Il ferma la fenêtre. Il examina soigneusement la porte par laquelle était entré le fantôme. Elle était fermée à double tour, comme il l'avait fermée de ses propres mains. Les verrous n'étaient point dérangés. Se sentant un grand besoin de repos, il alla droit à son lit sans même se déshabiller et s'endormit aussitôt.